tu m'entends bien? Oui, Comment ça va? ouais, ça va bien. Ok. Et toi? Super, merci. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse aujourd'hui? Si mes souvenirs sont bons, je t'avais proposé d'essayer de chercher un peu la fin, si tu voyais d'autres figures de style, si tu repérais un champ lexical en particulier. Est-ce que tu as pu le faire ou pas? Juste regarder les filières de style, mais j'ai pas eu trop de temps parce que j'ai beaucoup eu de devoirs cette semaine, là. Comme c'est la dernière semaine. Ça marche. De toute façon, c'est pas Mais grave. De toute bon. façon, ce que je te donne à chaque fois en devoir, c'est que du plus. Et si tu veux le faire et tu as le temps, tu peux. C'est jamais rien d'obligatoire. Qu'est-ce que tu as pu retrouver là-dessus? Ce que je te propose, je te propose le programme, tu me dis si tu veux faire plus ou moins autre chose de différent. On termine cet exercice-là. Donc, on finit de repérer les figures de style, on essaie de trouver le champ lexical. Normalement, c'est tout ce qu'on avait besoin, on avait à faire encore sur ce texte. Après, ce que je te propose, c'est l'exercice 2, qui est un ensemble de plusieurs figures de style et d'essayer de les repérer. Soit on fait ça, soit on peut passer sur autre chose. Enfin, c'est toi qui me dis ce que tu voudrais qu'on puisse travailler. Est-ce que ça te... Est-ce que ça te va? Ok. Qu'est-ce que tu avais pu repérer, du coup, sur ce texte-là, comme autre figure de style? Je sais pas si on pourrait le comparer à une figure de style, mais comment dire, l'écho résonna longuement entre les murs gris comme un avertissement. Ouais, qu'est-ce que tu dirais ici? Pas une comparaison. Ouais, très bien. Tu as un mot de comparaison, tu as comme. Ok, effectivement. Ok. Ok. Est-ce que tu repères d'autres choses? Une ombre furtive glissa au coin d'une ruelle. C'est une personnification. Comment tu expliquerais ça? On essaie de s'entraîner aussi à expliquer. Bah, l'ombre. L'ombre est humanisée, Très bien, et tu utilises le bon terme, c'est parfait. elle ne peut pas vraiment glisser. C'est c'est un terme Ok. plus humain. Et puis, Quel est l'effet que ça va avoir ici? ça accentue l'effet que l'ombre va être discrète. Ouais, ça accentue ça. Tu te souviens l'impact qu'a une personnification en règle générale? Ou pas? Ah, Arrête. Oui. Pardon, je dispute le chien en même temps. Qu'est-ce que ça a comme effet? On a dit c'est humanisé, mais c'est surtout, ça peut donner la possibilité, enfin, ça a des caractéristiques humaines. Donc, ça peut donner la parole, ça peut donner les émotions. Ici, ça donne quoi? Glissa au coin de la ruelle. C'est quoi glissa? Est-ce que tu vois ou pas? c'est une sorte d'action. Il fait quelque chose. C'est une action. Donc, ici, ça donne la capacité de se déplacer. OK? Ouais. On n'est pas sur les émotions, on est sur se déplacer. Donc, l'effet qu'ici, elle a la personnification, c'est effectivement, c'est que l'ombre, elle est décrite comme si, en fait, elle avait une volonté de se déplacer, enfin, une capacité plutôt de se déplacer. T'es d'accord? Oui. OK. Qu'est-ce que tu peux voir d'autre encore? Puis il reprit sa marche, plus rapide cette fois, fuyant une peur qu'il n'osait nommer. Bah, la peur, c'est un peu une personnification de la peur. Oui, ça marche, plus rapide, c'est toi, fuyant une peur.
Moi, j'aurais pas dit ça dans cette... Il a repris sa marche, plus rapide cette fois, fuyant une peur. Regarde bien la structure des autres mots dans la phrase. Pour moi, c'est autre chose ici. C'est un peu une hyperbole. Mm. Presque, mais il y a autre chose encore. Que tu arrives à remarquer. C'est sur toute la phrase. Puis il reprit sa marche, plus rapide cette fois, fuyant une peur qu'il n'osait nommer. Je suis d'accord que sur la fin de phrase, tu as fuyant la peur, tu as une personnification, tu as aussi une hyperbole. Ça, je suis d'accord. Mais il y a un autre élément ici. Si je te dis juste repris sa marche, plus rapide, fuyant, est-ce que tu arrives à te repérer un peu plus? Gradation. Ouais, on a une gradation. Il reprit sa marche, tu marches. Plus rapide, potentiellement, tu cours. Fuyant, tu cours très vite. OK? Tu as une progression d'une action. T'es d'accord? Ouais. Repris ta marche, tu peux presque dire que tu es un peu... Tu vas doucement, tu es dans une marche un peu lente. Plus rapide, tu as une accélération, et fuite, tu es dans quelque chose de très rapide. Donc effectivement, tu as une gradation ici. Est-ce que tu la vois bien, la gradation? Tu la vois bien? Ouais. OK. Est-ce que tu vois autre chose? Il y a un petit truc que tu as oublié pour moi, juste avant cette phrase-là. Son souffle suspendu. Est-ce que tu vois quelque chose ici? C'est une métaphore. Comment tu l'expliquerais si c'était ça? Bah, le souffle, il est comparé à un objet, enfin, ou à un vêtement qui peut être suspendu. Moi, je ne le vois pas trop dans ce sens-là ici. Avait-il rêvé? Il hésita, son souffle suspendu. Qu'est-ce que ça signifie avoir le souffle suspendu? Un souffle qui n'est plus là, qui s'arrête. Qu'est-ce que c'est? Tu peux vraiment avoir ton souffle suspendu? Bah, oui, oui et non. Ouais. Mais pour moi, ici, c'est un peu fort comme... Enfin, c'est un peu une action un peu forte. Son souffle suspendu, puis repris sa marche rapide, etc., etc. Si tu as le souffle coupé, en général, tu peux pas faire d'autres actions derrière. Tu peux pas respirer. Souffle coupé, c'est ça, suspendu, c'est tu t'arrêtes de respirer. OK? Donc pour moi, ici, tu as une hyperbole, principalement, mais dans le sens aussi de la phrase, finalement, la métaphore, elle peut aussi fonctionner, je trouve. Par contre, il faut bien que tu décrives, si tu le soulèves en métaphore, bien expliquer. Pour moi, l'histoire des vêtements,
c'est pas ce qui est l'idéal. Mais tu peux utiliser une métaphore, donc tu réexpliques un petit peu autrement, dire un peu par exemple que ici, le souffle suspendu, c'est que t'as pas, enfin, tu coupes la respiration. Donc, c'est le fait, enfin, c'est métaphorisé un peu sous l'aspect de retenir sa respiration, dû à quoi? Dû à une peur ou une angoisse ou une surprise inattendue. Tu vois? Tu peux essayer de tourner un petit peu cette histoire-là de métaphore autour de ça. Mais pour moi, ici, on est plus sur une hyperbole. Mais si tu parles de métaphore avec des bons termes, ça peut être correct aussi. Est-ce que tu as des questions là-dessus? J'entends pas quand tu parles par moment. C'est bon. C'est bon. Ok. Pour moi, il n'y a rien d'autre dans ce texte au niveau des figures de style. Est-ce que au niveau du champ lexical, ça arriverait à repérer des choses? Je te laisse le relire si jamais tu as un peu oublié de quoi ça parlait. Que tu arrives à repérer certaines choses. Qu'est-ce que tu peux ressentir? Rappelle-toi, on avait parlé un peu de l'ambiance. On a dit qu'on était sur quelque chose de mystérieux, d'inquiétant, d'un peu effrayant. Pour chercher tes champs lexicaux, tu peux te repérer de l'ambiance. On a parlé de mystère. Est-ce que j'arrive à repérer un peu un champ lexical mystérieux avec des éléments que je pourrais mettre là-dedans? Est-ce que j'ai des éléments qui peuvent être un peu inquiétants ou effrayants? Tu vois, tu peux créer tes champs lexicaux à partir de ça. Souvent, l'ambiance, elle va t'aider à trouver. Est-ce que tu arrives à en repérer certains? Dans l'escale de la nuit, Ouais, qu'est-ce que tu mettrais dedans? euh, euh, nocturne, Ouais, alors, attends. Redis-moi quelle ligne il est, parce que Ah, nocturne, c'est bon, je l'ai. deuxième, Ok. la nuit, quatrième, J'entends pas. nuit, quatrième, Après nocturne, tu m'as dit? la nuit, Est-ce que ton micro, il est accessible quand tu parles? je sais pas. En fait, ouais, j'entends pas tout le mot. Des fois, ça coupe quand tu parles. Ou alors, faut que tu parles peut-être fort. Si tu parles fort, peut-être que je t'entends mieux. Ah, c'est bon. Ah ouais, là, c'est bon, je t'entends beaucoup mieux. Ok, donc, t'as dit nocturne, ensuite. La nuit, vers 4, Nuit, ok. sombre, Ensuite, vers 5,
Lequel tu m'as dit à 5? une ombre, Ok. puis une ville endormie, la ligne 1. Endormi, ouais, ok. Moi, j'en vois encore potentiellement deux que tu pourrais mettre dessus. Réverbère. Ouais, réverbère, parce que à quel moment tu vas utiliser plus ou moins des réverbères? Bah, dans quelque chose d'un peu obscur, d'un peu de nuit. Il y en a un autre que je vois pas très loin. Est-ce que tu le vois? On ne voit pas. Flaque de lumière. Pour moi, c'est pareil, tu peux le classifier un peu dans la nuit. Tu vas avoir des reflets de lumière. Mais on peut le mettre, mais pareil, pas, ouais, comme tu préfères. Tu peux le mettre parce qu'il y va en lien un peu avec les réverbères. Pour moi, soit tu mets réverbère et flaque de lumière, soit tu mets aucun des deux. Ok. Ok? Parce que du coup, les deux se relient un peu ensemble. Mais ça parle quand même, t'es quand même dans un truc un peu obscur. Mm, obscur, ok. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses? Euh, oui, avec le bruit, Qu'est-ce que tu remarques? avec le souffle du vent, le clapotis de l'eau, le cri déchira la nuit, Ouais. l'écho résonna longuement. Ok, donc attends. Silence, souffle du vent, tu as dit? Ouais, Souffle du vent, clapotis de l'eau. le cri déchira la nuit, C'est bien. et l'écho résonna longuement. Ouais. On n'est pas obligé à chaque fois de dire toute la phrase, mais tu vois juste l'écho, on sait que c'est quelque chose du son, ok? L'écho, clapotis, pareil, souffle du vent, ok? Silence, ok? Et Qu'est-ce que souffle suspendu aussi. souffle suspendu. Ok. Tu le classerais dans quoi, du coup, celui-là? Dans effrayant un peu. Mm. Moi, il y a autre chose qui rapproche tout cela. Qu'est-ce que c'est un souffle? Qu'est-ce que c'est le clapotis? Qu'est-ce que c'est l'écho, le silence, le cri? Qu'est-ce qui les rapproche tous ensemble? Est-ce que tu arrives à faire le lien? On a le son, le bruit ici. Le souffle du vent, c'est un bruit, c'est un son. Le clapotis de l'eau, c'est un son aussi. Le cri, pareil. L'écho, pareil. Il y en a deux que tu as oubliés si on parle vraiment sur le champ lexical du son. Il y en a deux que tu peux rajouter encore. Pas lourd. Lequel t'as dit? Un pas lourd. Un pas lourd. Ouais, bah, un pas, ça fait pas forcément du bruit, même. Ouais, pas lourd.
Hmm. C'est pas celui-là que j'aurais mis, moi. C'est un petit peu plus loin que tu le vois. Il y en a un ligne 2 et l'autre ligne 3. Oui. Ouais, chaque bruit, bruit, effectivement. OK. Et le dernier, Le battement précipité. j'entends pas. Le battement précipité. Ouais, pour moi, lui, on pourrait le mettre, mais je le laisse quand même en suspension parce qu'un battement, tu l'entends pas forcément. Tu peux plus le sentir, mais tu sais, quand tu es dans un silence profond et que tu as très peur, tu ressens et t'entends tes battements de ton cœur à toi. Donc pour moi, on peut quand même le laisser. OK? Ouais. Est-ce que tu vois un autre champ lexical ou c'est bon? J'entends pas. Je vois tes lèvres bouger, mais j'entends pas tous tes mots. Je ne vois pas d'autres. Moi, j'en relèverai un dernier. Alors, pas forcément avec beaucoup de mots, avec des mots qu'on a déjà potentiellement utilisés. Mais tu as vu, nuit, obscurité, son, bruit, on n'a pas forcément quelque chose qui nous rapproche de l'ambiance effrayante. Alors, ça se rapproche quand même, mais ça serait bien de trouver un champ lexical de la peur, par exemple. Tu sais que quand tu dis que tu as une ambiance qui est effrayante, bah, prouve-le. Sur quoi tu vas appuyer le fait que tu aies une ambiance effrayante? Bah, avec la présence de champs lexicaux qu'on va trouver à tel endroit avec tel et tel mot. Si je te demande d'essayer de repérer un peu la peur, qu'est-ce que tu pourrais relever? Même si c'est des mots qu'on a déjà utilisés, tu peux les réutiliser quand même. Tente. Lequel? J'ai pas Estampé. entendu. Estampé. Semblait? Ouais. Enfin, non. Euh, C'est pas... Ça te fait pas peur de juste sembler, de penser à quelque chose ou que ça pourrait être ça? Mets-toi à la place du texte. Potentiellement, quand tu cherches la peur, quels éléments tu vas pouvoir relever? Les sons, principalement, ça peut t'émettre de la peur, ok? Mais du coup, tu l'attribues, tu remets pas tous les sons, mais quels sons pourraient être les plus effrayants ou quelles actions pourraient être les plus effrayantes ou quelles choses que tu peux percevoir peuvent être synonymes un peu de peur, tu vois? Ce que tu arrives à repérer. On ne remet pas tout de l'obscurité parce que forcément, certaines choses de l'obscurité peuvent amener à la peur et certaines choses du son peuvent amener à la peur. On ne remet pas tout, on essaie de piocher les plus essentiels. pas, une flaque tremblotante. Hmm, lumière tremblotante, ouais, effectivement, ça peut faire peur. Très bien. Battement précipité. Hmm, on peut le mettre, mais pour moi, ça représente pas forcément la peur à 100%. Tu peux avoir un battement précipité parce que tu as fait du sport et que du coup, ton cœur, il s'emballe. Donc, c'est pas forcément de la peur, battement précipité. C'est un son, effectivement, mais c'est pas trop relié forcément à la peur. Et Un cri, ouais, effectivement, cri.
Lequel? L'écho. Pourquoi pas? L'écho. Ouais, on peut. Hmm, mais pareil, l'écho, non, moi je le mettrais pas dans peur, forcément, parce que l'écho, c'est pas synonyme forcément de peur. Ici, oui, il est un peu présent en peur, mais essaie de relever vraiment ce qui est. On peut le mettre. Il n'y a pas trop de contraintes à le mettre, mais est-ce que tu arrives à voir où je veux en venir? Sur l'écho, tu peux faire juste un écho, tu es dans ta salle de bain ou autre chose, et ça fait un bruit un peu d'écho sans forcément être effrayant. Mais tous ces mots-là qui ramènent quand même à des choses qui peuvent faire peur, il faut juste que quand tu les expliques, quand tu analyses vraiment ces mots-là et que tu expliques dessus, il faut que tu puisses bien expliquer à quoi tu les relis et pourquoi tous tu les mets ensemble dans la peur. Donc on peut quand même le mettre, mais il faut y penser à dire comment tu vas pouvoir relier la lumière qui tremble, le cri, l'écho avec quelque chose de champ lexical de la peur. Comment tu peux tous les analyser? OK? Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Euh, Moi, j'en vois encore deux au moins, si toi t'en vois peut-être plus. c'est une ombre. Ouais, une ombre, effectivement. Après, tu vois, c'est pareil, si on voulait. Moi, ombre, je suis d'accord, mais pareil, on peut titiller le truc de dire, ouais, mais une ombre, ça fait pas. C'est pas tout le temps peur. Tu as le soleil et tu as ton ombre derrière, t'es pas dans quelque chose de peur. Mais faut vraiment analyser le truc en étant dans la situation. Donc, je suis d'accord quand même que l'écho, ça fait peur. Et puis tu l'analyses avec le cri, puis en plus, tu vois une ombre. Donc, ouais, tu es quand même dans quelque chose de peur, je suis d'accord. Donc, ombre aussi, que tu vois en dernier. Que tu le repères. Je sais pas. À la dernière ligne, enfin avant-dernière. Il est facile à repérer en plus. On souffle. Non, un peu plus loin. Cuillère. Non, je te l'ai souligné juste après. Peur, on est sur le champ lexical de la peur, donc on relève peur aussi. Ah oui. OK? Il y a une dernière petite chose qu'on peut faire encore sur ce texte. C'est pas obligatoire, mais toujours on peut te demander un peu d'analyser les verbes. Et ça, c'est une des questions aussi qui est posée à l'oral du bac. Tu as des questions de grammaire. Peux-tu m'analyser les verbes ici? Donc, tu peux parler des temps, de dire tu as de l'imparfait, qu'est-ce que ça donne l'imparfait dans un texte. En général, tu as une atmosphère un peu dans la description quand tu utilises l'imparfait. Si tu as du passé simple, bah, ça va plutôt te parler d'actions qui ont été souvent importantes. Tu vois, ici, tu as déchira, lesquels j'avais relevé aussi tout à l'heure, s'apprêta, glissa. Tu vois, c'est des mots que tu peux un peu relever, mais tu n'es pas obligé de tous les relever quand tu fais ton commentaire. Par contre, ce que tu peux relever, c'est les verbes d'action. En règle générale, c'est important, tu vois. Avança, glissa, où est-ce qu'ils sont les autres? Je sais plus où je les ai vus tout à l'heure. Si je te demandais d'essayer de me repérer les verbes d'action ici,
sais ce que c'est, verbe d'action? Qu'est-ce que tu t'arriverais à relever? Le verbe être. Alors, on n'est pas dans cette action-là. On est vraiment dans l'action, un verbe qui te décrit l'action. Avant ça, Assembler. ici, enfin, il avançait. C'est pas avant ça, pardon, il avançait. Plus loin, il y avait glissa. Je sais plus où est-ce qu'il est, je le repère plus. Euh, ah, glissa, tout ça, c'est des verbes d'action. Qu'est-ce que tu vois d'autre ici encore? Ça. Oui, il y en a. Alors, il n'y en a pas forcément dans tous les textes, mais on pourrait mettre aussi repris dans le style il reprend une action, ok? Repris et fuyant. Mais tu vois, pour moi, on n'a pas énormément d'éléments dans les verbes ici, mais tu peux quand même dire que tu as une présence de certains verbes d'action comme avancer, glissa, repris, fuyant, qui prouvent, enfin, qui montrent la progression. Enfin, ouais, tu vois, en plus, avancer, glissa, repris, c'est tous des choses un peu liées à l'avancement à pied, quoi, on va dire un peu ça comme ça. Donc, ça montre une progression, une accélération aussi, potentiellement de la peur que tu peux avoir ici. OK? Oui. Est-ce que tu vois d'autres choses par rapport à d'autres verbes que tu pourrais relever? Attends, il faut que j'attrape mon chargeur. Je reviens, je te laisse regarder les verbes de perception que tu peux voir. Est-ce que tu en vois d'autres ou pas? Euh, Déchira. Tu le mettrais dans quoi du coup, celui-là? Action. Ouais, on pourrait aussi effectivement le rajouter. Après, tu vois, là, sur le verbe, les verbes d'action que je t'ai relevés avant, on est plutôt sur les verbes d'action type mouvement. On avança, on reprit, on glissa, on fuyait, on est sur un peu quelque chose de course. T'es d'accord? Oui. Déchira, on part sur une autre catégorie. On est sur des verbes d'action, mais pas des verbes d'action de mouvement. Mais en soi, on pourrait passer des heures à essayer à repérer les éléments. On ne te demande pas de repérer tous les verbes, qu'est-ce que ça va te donner. Mais tu vois, ici, on a les verbes d'action sur le mouvement. On peut avoir aussi un peu de choses sur les verbes, style un peu perception, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a sembler, ouais, raisonna. Bah, ouais, raisonna, pareil, c'est un peu de la perception, t'entends? Hésiter, tu es aussi un peu dans la perception. Est-ce que tu hésites? Enfin, est-ce que tu perçois vraiment ou est-ce que tu es hésitant? Mais tu vois, on n'a pas forcément énormément de choses à relever dessus, mais ça peut être intéressant si tu as encore du temps dans tes recherches ou tu n'as pas beaucoup d'éléments à regarder les verbes, en plus des champs lexicaux de mots ou de groupes de mots, etc. OK? Est-ce que tu as des questions sur le texte? Ou ça va, sur ce qu'on a fait? Ça va. Ça va. Si je te demandais d'essayer de trouver une problématique, est-ce que tu arriverais à en trouver une? Quelle Comment l'auteur, problématique tu pourrais relever là-dessus? comment l'auteur nous fait passer un, un sentiment de peur
Et ouais, un sentiment de peur dans Ouais. ce texte. Je renote ce que tu as écrit. Donc de peur. Donc toi, tu dis problématique, comment l'auteur nous fait passer un sentiment de peur. Déjà, il y a un petit truc que si tu prenais ça, enfin, si tu prenais cette problématique-là, il y a un élément que tu pourrais modifier. Nous fait passer, tu le changes, tu mets transmet. OK? Comment l'auteur transmet à travers son texte des sentiments de peur ou comment l'auteur arrive à transmettre la peur à travers ce texte. Ok, potentiellement, tu peux dire ça. Euh, Moi, j'aurais une autre problématique où ça reste un peu comme la tienne. Enfin, problématique, c'est toujours très vaste, mais tu pourrais plutôt dire, par exemple, comment l'auteur arrive à percevoir une incertitude pour créer. Attends, non, ça va pas trop. Comment l'auteur met en lumière l'incertitude et une montée progressive de l'angoisse. Tu restes dans un événement, l'angoisse, tu restes dans l'élément un peu de la peur. On a dit qu'on était sur quelque chose un peu chronologique depuis le début, donc au moins on sait qu'on a une montée un peu progressive. Tu vois, de toute façon, tu as plusieurs problématiques à chaque fois. Celle que tu as dit, elle est bien. Juste, au lieu de dire nous fait passer un sentiment, non, nous fait passer, tu remplaces par transmet. OK? Ce que je te propose, du coup, on commence l'exercice 2 si tu n'as pas de questions sur le texte. Donc, tu essaies de repérer ici, il y a juste celle-là que je voulais changer parce qu'elle ne me plaît pas. Euh, je sais plus ce que j'avais écrit. Ok. Donc, tu me repères ici les figures de style que tu peux avoir et t'essayes de m'expliquer l'analyse et leur effet. Ça te va? Oui. Ok. Je te laisse sur la première. C'est une hyperbole. Ouais, comment tu pourrais analyser ça? Ouais, euh, comment dire déjà? Euh, Comment on a... exagérer Très le bien. fait d'avoir beaucoup de devoirs. Ouais, c'est une exagération, ça montre la quantité importante de devoirs. On n'est pas noyé, hein, on a juste énormément de devoirs, donc exagération, et ça montre une quantité importante. Euh, Ok? La deuxième, c'est aussi une hyperbole. le silence assourdissant m'oppresse, une hyperbole, t'es sûr? Ah, Si tu as besoin de reprendre le cours 1 avec les figures de style sous les yeux, tu peux, hein. C'est comme ça qu'on s'entraîne et qu'on arrive à mémoriser. C'est pas de la triche, c'est juste c'est des
Que tu le retrouves ou pas le cours? C'est bon? J'entends pas. Est-ce que tu le retrouves? Sinon, je peux essayer de le mettre en double page. Ouais, c'est bon. C'est Tu bon. l'as? Et c'est ouvert. Ok. Ok. Donc, est-ce que tu arrives à repérer silence assourdissant, mot presse? Qu'est-ce que tu repères ici comme élément et qu'est-ce que tu pourrais repérer comme figure de style du coup? Est-ce que déjà dans la phrase, un silence, enfin ce silence assourdissant, mot presse, tu arrives à repérer qu'est-ce que c'est silence, qu'est-ce que c'est assourdissant, qu'est-ce que c'est oppressé? Ouais. J'entends pas. C'est un peu sorte d'allitération. Silence assourdissant, mot presse, tu l'expliquerais comment l'allitération ici? Bah, avec les S, ça peut. Ça rapporte un peu au silence. Pour nous Silence. dire que le. Ouais, Pour accentuer l'effet de silence. ouais, c'est vrai que je l'avais pas forcément relevé, mais ce silence assourdissant, mot presse, ouais, on peut avoir la répétition du son S. Mais ici, au niveau de la globalité de la phrase, il y a autre chose. Ne fais pas ça. Est-ce que tu repères ce silence assourdissant, mot presse? Est-ce que on peut parler vraiment de silence assourdissant? En général, on dit un bruit assourdissant. Un bruit assourdissant, c'est quelque chose de très lourd. OK? Ici, le fait qu'on dit un silence assourdissant, tu peux pas avoir et du silence et quelque chose d'assourdissant. Assourdissant, c'est un son qui est très fort. Est-ce que tu arrives à repérer, du coup, ce que tu peux avoir entre silence et autrement dit bruit très fort? Oxymore. Ah, ici, il y a une oxymore. T'es Ouais. d'accord? Bah oui. OK? Comment J'avais pas vu t'as de fait. si tu arrives à me l'expliquer d'une manière, tu arriveras à dire quoi? Bah, c'est deux mots opposés. Totalement opposé ou pas? Bah oui. Ouais, donc. Mais qu'est-ce qui. Attends, je ramasse juste la bêtise qu'elle a fait en même temps. Qu'est-ce qui rapproche. Enfin, qu'est-ce qui va rapprocher les mots ici pour que ça soit une oxymore et pas une antithèse? C'est quoi la différence principale, souviens-toi, entre l'antithèse et l'oxymore? Bah, l'oxymore, c'est quand il y a soit, soit tout, soit rien. Et Ouais. l'antithèse, c'est quand il y a un degré. Alors, la différence principale, c'est bon, je finis de ramasser ces bêtises. Pardon. Je ne l'ai plus à partir de demain. À partir de demain, on sera tranquille. C'était un chien que j'avais en famille d'accueil et elle a été adoptée, elle s'en va.
seras tranquille après. La différence principale entre l'oxymore et l'antithèse, l'oxymore, c'est des éléments qui sont opposés l'un à l'autre, mais avec des mots du même thème, ok, du même registre un petit peu. Enfin, silence et assourdissant, quand on va parler de quelque chose d'assourdissant, c'est assourdissant par rapport au bruit. Le silence, il rapproche au bruit. Donc, tu es sur deux thèmes un peu identiques, tu es sur même compréhension. L'antithèse, c'est vraiment soit tu es pas. Si on te dit que tu es dans la cuisine, tu peux pas être dans le salon au même moment. Tu vois. Ici, Oui. c'est effectivement quand même sur de l'opposition, mais l'opposition de quelque chose qui va se lier ensemble. Silence assourdissant, tu as une oxymore ici parce que effectivement, tu as la présence de silence et assourdissant, et le silence, c'est rien, c'est pas de son possible, alors que assourdissant, tu vas avoir une opposition ici d'un son bruyant. OK? Oui. C'est bon pour la compréhension de cette analyse? Ouais, c'est bon. Ouais. Les effets de l'oxymore, tu t'en souviens? Bah, l'oxymore, bah, ça fait. On dit de l'oxymore qu'elle a une idée un peu paradoxale. Ici, c'est un peu paradoxal de te parler du silence assourdissant. OK? Donc, en règle Ah, générale, quand tu analyses une oxymore, tu précises que c'est des éléments du même thème, OK? Opposés, mais du même thème. Et que ici, tu as la présence un peu d'une idée paradoxale. Tu peux pas avoir le silence où c'est rien au niveau de la sonorité et assourdissant où tu as un bruit qui est totalement différent. C'est paradoxal. Donc, mettre en avant que tu as une idée qui est paradoxale. OK? oui. Oui. Ensuite, qu'est-ce que tu peux me dire sur la suivante? Euh, c'est une exclamation. Ouais? Comment tu pourrais analyser ça? Bah, elle transmet des émotions. Une émotion importante, qui montre une émotion importante. OK? Oui. Donc, effectivement, ça marque une émotion importante. OK. Qu'est-ce que tu peux dire sur la suivante? Bah, c'est une métaphore. Comment tu dirais que du coup c'est une métaphore? Est-ce que tu es sûr de ça? Il avance ça d'un monde pareil à un fantôme. Comment tu m'expliquerais la métaphore? Bah, il avance discrètement, sans faire de bruit, sans s'être vu. Ouais. Quel élément t'as ici qui te fait penser que c'est une métaphore et pas une comparaison alors? Parce qu'il n'y a pas de com. Est-ce que c'est que comme pour les comparaisons? Comment tu peux comparer quelque chose autrement qu'avec comme? Euh, Est-ce qu'à chaque fois que tu veux comparer quelque chose, tu dis c'est comme ça ou est-ce que tu peux dire autre chose? Dans la vie de tous les jours, quand tu compares quelque chose, est-ce qu'à chaque fois tu dis j'ai un t-shirt comme lui, je fais ça comme lui, ou est-ce que tu peux utiliser d'autres mots de comparaison? Bah oui. Tu utiliserais quoi par exemple? Bah, le même, ou Hein. Qu'est-ce peut-être que tu... pareil. Ouais. Tu utiliserais pareil, même, comme, tel que, ainsi que. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hmm, pareil, ça je l'ai dit, semblable.
OK? Donc, tous ces éléments-là sont des éléments de comparaison. Donc, ici, il avance ça dans l'ombre, pareil à un fantôme. Qu'est-ce que tu as? Bah, c'est une comparaison. Tu as l'élément de comparaison, pareil à. Donc, tu as vraiment la comparaison qui est mise en avant. C'est quoi l'effet de la comparaison? Bah, d'exprimer, de transmettre une idée à une autre. Alors, c'est pas transmettre, c'est mettre en lien les deux idées ensemble pour leur donner enfin, pour qu'elles soient plus vues. Tu comprends vraiment, c'est mettre en avant, mettre en lumière, mettre en réalité, enfin, tu utilises les termes que tu veux, pour montrer exactement quels éléments tu compares. Ici, on compare quoi? Bah, le fantôme à à la façon qu'il l'avance. Ok, donc c'est vraiment, tu vois, mettre en avant, mettre en lien ces deux éléments-là de comparaison afin d'être sûr de ce que tu compares. Ok? Tu te souviens la différence de l'effet d'une comparaison avec celle de la métaphore? Bah, métaphore, c'est plus dans le cadre poétique. Ouais, la métaphore, c'est plus quelque chose qui est poétique, qui est un peu imagé. C'est quelque chose que tu ne réalises pas. Enfin, ça cache un peu la comparaison. C'est poétique, c'est plus joli, c'est un peu, comment on appelle ça? Mince, j'ai perdu le terme. Euh, je sais plus ce que je voulais dire. C'est, tu le vois pas, c'est caché un peu. Ok, c'est Ouais. implicite. Voilà, c'est ça que je cherchais. Une métaphore, c'est un peu une idée qui est implicite. On sait que c'est une métaphore, mais on nous le cache un peu. Alors que l'exclamation, c'est vraiment, ça te met en lumière tes éléments que tu veux comparer. C'est moins joli, tu vois, t'es pas sur quelque chose de poétique. C'est plus facile à imaginer, c'est plus facile à voir, c'est plus explicite. OK? Oui. Des questions là-dessus ou ça va? Non, ça va. OK. Je te laisse faire la suivante, la 5. Alors, c'est une, une hyperbole. C'est sûr? Comment t'expliquerais l'hyperbole ici? Bah, ça exagère le fait que la mer ait des grandes vagues, qu'elle écrase les rochers, des puissantes Qui c'est qui rugit? la mer. T'as déjà vu la mer rugir? Bah, pas directement. Pas directement. Donc, qui c'est qui rugit de base? Bah, les animaux. Ouais, les animaux, le lion en règle générale, on va dire qu'il rugit. Donc, est-ce que ici, t'es plus sur une hyperbole ou sur autre chose? C'est peut-être une personnification. Ouais, c'est plus une personnification. Effectivement, tu peux parler de l'intensité qu'a cette personnification, mais avant tout, pas une hyperbole. Avant tout, c'est une personnification. Ici, tu personnifies la mère avec rugir, tu lui donnes la capacité de s'exprimer, la capacité de pousser des cris, de montrer effectivement l'importance qu'elle va avoir, l'intensité plutôt, pas l'importance, mais l'intensité. Et si tu veux être un peu plus poussé dans ta personnification, tu pourrais dire que la mère, elle est comparée à un lion. Qu'est-ce que c'est le... Enfin, elle est potentiellement comparée à un lion qui rugit. C'est le lion qui peut rugir. Et que le lion, il est comparé, lui, au roi de la savane, au plus puissant. Donc, effectivement, ici, tu peux avoir une personnification, mais un peu une métaphore aussi du fait que la mère, elle est comparée indirectement à un lion avec une forte puissance et ça peut montrer l'intensité avec laquelle bah, cette vague, elle va s'écraser sur les rochers. Ouais. D'accord? Tu comprends bien ça? Ouais. Ok. Faut bien que tu fasses attention dans bon, cet exercice, mais pour tout, quand tu vas avoir des personnifications, des fois, tu peux avoir d'autres choses un peu cachées
ou d'autres choses à pousser. Pourquoi est-ce que c'est une personnification? Qu'est-ce qu'on personnifie? Est-ce que cette personnification-là, elle ne peut pas amener à une comparaison, à une métaphore de quelque chose, à un sous-entendu, à une hyperbole? Tu vois, ou des fois, tu n'as rien, juste tu peux dire d'autres choses. Il me semble que c'était sur le texte 1 où on avait parlé un peu de, tu vois, la ligne 2 la vieille maison semblait respirer, ses murs craquant à chaque rafale. Je sais plus si c'est avec toi que j'avais parlé de ça, où on avait dit, bah, la vieille maison, elle semble respirer. On a dit que c'est une personnification, mais potentiellement, si elle s'arrête de respirer, elle s'écroule. Tu vois, ces murs craquant à chaque rafale. La rafale ici, pareil, elle pouvait être un peu métaphorée, enfin, sous forme pardon, de métaphore. Chaque rafale, la rafale, ça peut être la respiration. À chaque respiration, les murs, ils peuvent s'effondrer. Tu vois, on n'est pas sur forcément une figure de style en particulier, mais on cherche autour de notre personnification, autour de cette figure de style, qu'est-ce qu'on peut avoir, qu'est-ce que ça peut amener, qu'est-ce que ça peut comparer et tout ça. Ok? Oui. Pas de questions là-dessus? Non, mais non, ça va. Ok. On se fait la dernière et après on s'arrête là pour aujourd'hui? Ok. Je laisse faire la dernière, vas-y. Alors, bah, là aussi, c'est une personnification Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire du coup par rapport à ça? parce que le chat, ça ne chante pas directement, ça, ça miaule plutôt. Ouais. Du Et coup, donc, là, qu'a cette chose-là? bah, on pourrait dire que bah, le miaulement du chat est intensifié Ouais, et, intensité. euh, Donc, et le chat, bonifié aussi. ouais, il est humanisé. Alors, un chat, c'est quand même un être humain, mais je veux dire qu'il est humanisé dans le sens où il a une capacité de s'exprimer par la parole. Chanter, c'est transmettre des émotions. Ok, donc, capacité de s'exprimer par le chant, la possibilité de transmettre des émotions. Et potentiellement une intensité des émotions. Bon, ça, on ne le sait pas forcément, mais ok, tu vois, il faut vraiment que tu te poses la question. Pour rugit, qu'est-ce qui rugit, tu vois? C'est pas possible, la mère, elle peut pas rugir. Effectivement, on a vraiment cette personnification. En vrai, on a vraiment aussi, avant, c'est vrai que je t'ai dit non, mais la mère rugit, t'es quand même dans des éléments importants. On peut parler aussi d'hyperbole. Mais avant tout, tu vois, tu as la personnification et tu mets ça en avant et tu peux parler d'hyperbole. Ici, le chat chantait, tu parles de la personnification, le fait qu'il est humanisé, qu'il ait des capacités de s'exprimer faut vraiment que tu prennes le verbe qui est le verbe utilisé ici pour personnifier la chose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut donner comme effet? Comment il est utilisé de base? Pour qui ou pour comment? Tu vois, pour l'animal pour rugir. Ok, qui c'est qui rugit? Pour chanter. Qu'est-ce qu'un humain fait quand il chante? Bah, il donne des émotions à son spectateur, il donne des émotions au public. Ok, tu as vraiment un transfert d'émotions. T'es d'accord? Oui. Tu comprends bien ça? Ouais, c'est Ok. plus clair. Est-ce que tu as des questions sur tout ça? Non, c'est bon. Non. Ce que je te propose, c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Ce que tu peux faire, si tu veux, si tu as le temps, tu peux essayer de faire un petit peu les suivantes et puis on peut en discuter la semaine prochaine. Ah non, la semaine prochaine, Après c'est les vacances. après les vacances, c'est ça. Si par hasard, moi je suis en vacances au moment où toi tu reviens de vacances, donc je suis assez libre la journée. S'il y a un moment avant 16h30 dans la semaine où tu es libre, moi ça m'arrangerait. Après, si tu peux pas, on garde la même heure, mais si jamais il y a un autre jour de la semaine où tu t'es libre, c'est avec plaisir. Ok? Ok. Mais c'est Ça un nom. marche. Et sinon, bah, je te souhaite des bonnes vacances. Profite bien. Merci. À bientôt, au revoir. Bientôt.